Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous pour échanger autour de cette thématique qui est au cœur de notre actualité économique d'aujourd'hui. Et je tiens à cette occasion à remercier les organisateurs de ce webinaire, nos amis d'Anima, d'Epsomed, pour le choix pertinent des sujets. Mon intervention aujourd'hui sera plutôt un témoignage à partir de notre expérience au parc d'activités économiques de Bizerte. Notre parc ou la zone franche de Bizerte, juste en deux mots pour les personnes qui ne connaissent pas peut-être, c'est un site d'accueil pour les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur de l'industrie, des services et du commerce, avec un ensemble de services d'accompagnement et d'assistance aux entreprises. Notre parc compte aujourd'hui près de 65 entreprises totalement exportatrices, opérant dans divers secteurs d'activité, avec une enveloppe d'investissement de l'ordre de 205 millions d'euros et un total d'emploi de près de 5000 postes d'emploi. C'est vrai que la Tunisie, au même titre que ses partenaires, a subi les retombées de la crise Covid-19, cette crise qui a touché aussi bien l'offre que la demande. Et du coup, on parle d'une nouvelle réorganisation des chaînes de valeur mondiale, parce qu'en fait, cette crise a bel et bien montré les limites de la dépendance d'une seule source d'approvisionnement. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, où se situent les pays sud de la Méditerranée, notamment la Tunisie, par rapport à cette nouvelle configuration, et y a-t-il réellement des opportunités à saisir? Certes que pour la Tunisie, les risques sont là, comme les risques sociaux liés à la perte potentielle d'emploi et du pouvoir d'achat suite à l'inflation, la baisse du taux de croissance, etc. Mais au-delà de ces risques, cette crise pourrait présenter des opportunités à saisir, comme par exemple cet élan de digitalisation que connaît la Tunisie actuellement et qu'il faut développer davantage, mais aussi le développement de l'exportation des services en ligne. En effet, le secteur du numérique a été retenu depuis 2019 selon une étude qui a été réalisée par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur en Tunisie comme étant l'un des secteurs présentant des avantages compétitifs pour la Tunisie, à côté d'autres secteurs comme le secteur des composants automobiles, des composants aéronautiques et le secteur agroalimentaire. D'autres secteurs ont été rajoutés à cette liste après la crise, comme le secteur du textile technique, les activités d'innovation, de développement, mais aussi les industries pharmaceutiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé réellement sur site au sein de notre parc. C'est ce développement des secteurs des services et de l'industrie pharmaceutique, mais aussi, je dirais même, un accroissement au niveau des demandes d'implantation par rapport à ces secteurs. À titre d'exemple, je peux citer le cas d'une grande entreprise italienne qui est installée au sein du parc depuis 2011, qui est spécialisée dans la production, l'assemblage et la stérilisation des équipements médicaux. Aujourd'hui, elle est le premier fournisseur en Europe des équipements de dialyse avec la plus grande salle blanche en Afrique du Nord. Et donc pour nous, autant qu'exploitants d'une zone franche, ciblons la polarisation des investissements directs étrangers, nous sommes persuadés que les chaînes de valeur mondiales sont généralement coordonnées par les entreprises internationales, le plus souvent par le biais des IDE. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye toujours d'adapter notre stratégie promotionnelle en fonction du contexte économique actuel et de cette nouvelle dynamique. Donc, je dirais que la Tunisie pourrait saisir aujourd'hui cette opportunité générée
par la nouvelle stratégie adaptée par son premier partenaire, l'Europe, avec lequel nous faisons 65% de nos importations et 70% de nos exportations. Et la Tunisie pourrait même participer à cette reconfiguration régionale, principalement justement en attirant les EDE et les opérations d'outsourcing dans les activités tertiaires en amont et en aval. Et c'est possible grâce aux plusieurs atouts que présente le site Tunisie, comme la proximité géographique, comme la compétitivité des prix, la compétence et la qualification de sa main-d'œuvre, et je dirais même la proximité linguistique et culturelle qui est très importante. Pour conclure mon intervention, je dirais que la Tunisie, certes, peut trouver des nouveaux marchés et de nouvelles opportunités d'exportation, mais elle devrait en parallèle travailler à améliorer sa position dans la chaîne de valeur mondiale en essayant de capter plus de valeur ajoutée et de monter en gamme dans cette chaîne de valeur. Voilà, et certainement on aura l'occasion d'échanger davantage autour de cette thématique avec le reste des intervenants et des participants. Et je vous remercie pour votre écoute.